Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, parachat Metzora. Des fois, elle est mechouberet avec Tazria Metzora, avec l'autre paracha. Dans cette paracha, on va voir comment on purifiait la personne qui avait tsarat, ou les habits, comment on les purifiait, ou les murs, comment on les purifiait, ceux qui avaient tsarat. À la fin de la paracha aussi, on va parler des Zav, Zava et Nida. On va expliquer. Alors, la façon comment on purifiait quelqu'un qui avait une tsarat, c'était spécial. Il fallait prendre 2 pigeons vivants, il fallait prendre un morceau de bois érez, il fallait prendre du coton qui a été avec coloré, pas naturel, coloré, et il fallait prendre tzemach ezov, c'est une plante. On égorgeait une seule pigeon parmi les deux, on prenait le sang et on le faisait rentrer dans un keli cheres, dans un ustensile qui était fait à base d'argile, qui est dedans déjà il y avait de l'eau qu'on prenait d'une source. On faisait tremper la deuxième pigeon qui était vivant à l'intérieur avec le bois, avec le coton et la plante. On les trempait aussi dans l'eau et on jetait de l'eau 7 fois sur celui qui avait la lèpre. Et après on libérait le pigeon qui était vivant. À la fin, celui qui avait la tsarat, il se trempait dans le mikvé. Il attendait encore une semaine. Et pendant cette semaine, il s'est retiré de sa femme. Il n'avait pas le droit de toucher personne. Après 7 jours de séparation, il fallait qu'il se rase tous les cheveux de tout son corps et se tremper à nouveau dans le mikvé. Le lendemain, il ramenait un sacrifice au Beth Amikdash, 2 chèvres et un mouton. Il fallait qu'il ramène aussi de la semoule qu'on a mélangée avec de l'huile. Et là-bas encore, au Beth Amikdash, au moment qu'il faisait les sacrifices, on faisait à peu près, pas la même chose, mais on faisait quelque chose de spécial, un rituel spécial. Et on prenait le sang et l'huile et on lui mettait sur l'oreille droite, sur le bas de l'oreille droite, et on faisait sur le pouce et l'index de la main droite et de pied droit, avec le sang et l'huile. Et après on le faisait aussi encore 7 fois l'huile, on le jetait sur lui, au Beth Amikdash, et le reste de l'huile qui est resté, on versait sur sa tête. Maintenant, celui qui avait la lèpre, qui n'avait pas les moyens de ramener les moutons et les chèvres qu'on a dit, alors il pouvait ramener 2 pigeons. Ça, c'était pour cachériser le corps de celui qui avait la tsarat. Maintenant, celui qui avait la tsarat, la lèpre, à la maison. C'est marqué dans la paracha, Kasher tikansu le'eretz hamuftachat, iya alechem levadeh ki en tzara bevatechem. Quand vous allez rentrer à la terre promise, il faut être sûr que dans les maisons, il n'y a pas sur les murs la lèpre. Et au cas qu'il y a un doute que c'est de la lèpre, oui ou non, il fallait ramener le Kohen. Et quand on ramenait le Kohen, il fallait faire sortir dehors de la maison tous les ustensiles, tous les biens qu'il y a à la maison, il fallait les faire sortir à l'extérieur pour que le Kohen il ne devienne pas impur. Et après le Kohen, il disait est-ce que c'était pur oui ou non. Et il ordonnait après de fermer la maison pendant 1 semaine. Et pendant cette semaine, si la lèpre elle s'est propagée encore, alors il disait de casser les pierres des murs et les changer avec les briques, avec des briques qui étaient cachères. Si encore après qu'on a changé les briques, ça a apparu à nouveau, il fallait détruire toute la maison et reconstruire la maison à nouveau. Maintenant, dans la maison où il y avait la lèpre, les murs et les personnes qui habitaient là-bas, pardon, pas les murs, les ustensiles de la maison et la personne qui était là-bas, il fallait les purifier. Comment les purifier? C'est à peu près la même chose qu'on a vu comment il fallait purifier la personne. À la fin de la paracha, on va parler des Zav, c'est lui qui a eu des écoulements, une femme qui a eu un écoulement.
ou une femme qui est l'Enida. Dans la paracha, il va nous parler de ces personnes qui deviennent impures, de Zav, Zava et Nida, c'est lui qui a eu un homme, qui a eu un écoulement, la femme ou la femme qui est l'Enida. Et comment il fallait qu'il s'est purifié. La paracha, ils disent que c'est lui qui touche la chaise ou le lit de ces personnes-là qui étaient assis dessus. Lui aussi, il fallait qu'il aille au mikvé pour se purifier. Dans certains cas, il fallait attendre 7 jours pour que la personne se purifie. Et il fallait ramener un sacrifice, on l'appelait Korban Tahara, spécial au Beth Amikdash, il fallait qu'il le ramène. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.